dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Catherine a été poignardée, Antoine encourage Rose à parler à son père. De son côté, Sacha veut passer plus de temps avec Clémentine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 6 octobre dans Demain nous appartient. Catherine a été poignardée au poste. Max, le médecin légiste, informe Martin que la barre en fer du mât pourrait être l'arme du crime. Même s'il y a peu de chances que le sang retrouvé sur l'objet appartienne à Alex, le commandant Constant doit attendre les résultats de la scientifique. Afin de faire avancer l'enquête, Martin organise une confrontation entre Bilal et Alex. Ce dernier admet finalement qu'il n'avait pas d'alibi le jour de la mort de Jacques mais jure malgré tout qu'il n'a pas tué son père. Pendant ce temps, Chloé est à la paillote et se confie auprès de Rose. Lorsque Flore débarque pour parler à son amie, la fille Delcourt refuse de l'écouter et quitte immédiatement les lieux. Rose profite d'être seule avec Flore pour lui demander ce qui lui a pris de faire une chose pareille. Tandis que la directrice d'Info 7 reconnaît qu'elle a fait une erreur sans avoir l'intention de faire de mal à Chloé, Rose l'encourage à l'éviter quelque temps. De leur côté, Maxime et Bart ont fait du kitesurf pour se changer les idées. Quand Salomé les rejoint sur la plage, le fils de Flore retourne travailler pour les laisser tranquilles. Après lui avoir rapporté les problèmes qu'il rencontre actuellement, Maxime cherche à en savoir davantage sur la jeune femme. Alors qu'elle explique qu'il n'y a pas grand-chose à dire, le fils Delcourt insiste pour la revoir car il ressent quelque chose entre eux. Salomé acquiesce mais préfère en rester là car elle est uniquement de passage en ville. À quelques kilomètres de là, Rose est avec Chloé et lui offre un bouquet d'hortensias. Mais Chloé lui reproche d'avoir discuté avec sa rivale et ajoute qu'elle ne peut pas être amie avec elle et Flore à la fois. Pour Rose, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'elle est sa meilleure amie depuis toujours, ce que Chloé espère vraiment. La fille de Marianne reçoit ensuite un appel de Martin qui la prévient qu'Alex sera déféré dans la soirée. Au courant de l'infidélité de son mari, Constant signale à Chloé qu'elle est une belle personne et qu'il est là pour elle. Plus tard, Chloé annonce à Judith et Catherine l'état de la situation. Judith supplie sa mère d'appeler son avocate pour le sortir de là mais pour Chloé, ce n'est plus son problème. Sous le coup de l'émotion, l'adolescente fait un malaise et est transférée à l'hôpital. Sur place, Marianne diagnostique un manque de potassium à cause de sa boulimie et promet de l'emmener voir un spécialiste pour la sortir de là. Soulagée, Judith précise à sa grand-mère qu'elle n'ira pas mieux tant que son père sera en prison. Comme Marianne essaie de lui dire qu'Alex aurait pu connaître un instant d'égarement, Judith affirme avec conviction qu'elle ne sait pas de quoi elle parle et que son père est innocent. Au même moment, Alex est conduit en prison. En parallèle, Catherine, qui a été blessée au ventre d'un coup de couteau, erre mal en point dans les rues de la ville et prie une passante d'appeler les secours. Antoine encourage Rose à parler à son père dans la matinée. Rose ne sait pas quoi faire des révélations de son père. Bien que Chloé l'invite à redémarrer une relation sur des bases différentes, Rose reste convaincue qu'Auguste n'est pas sincère dans sa démarche. Par la suite, elle avoue à son compagnon qu'elle pense beaucoup à son père actuellement.
Alors qu'Antoine souhaite savoir pourquoi elle lui en veut autant, la jeune femme révèle que c'est à cause de lui que sa mère est morte. En effet, Auguste a trompé sa femme sans se cacher durant des années avant de la quitter. La mère de Rose, qui était une femme fragile, n'a pas supporté d'être abandonnée et ignorée par l'homme qu'elle aimait. C'est également à cette époque que Rose a commencé ses premières crises de bipolarité. Malheureusement, son père n'a jamais rien fait pour l'aider à s'en sortir. Comprenant sa rancœur, Antoine lui conseille de parler à Auguste pour lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Seulement, Rose ne sait pas si cela en vaut la peine. Sacha veut passer plus de temps avec Clémentine au spoon. Sacha demande à Clémentine s'ils peuvent prendre leur café sans se prendre la tête. Pour la professeure de sport, cela ne dépend que de lui et Sacha fait remarquer qu'ils n'arrêtent pas de s'envoyer paître alors qu'ils se plaisent mutuellement. Lorsque le coach déclare qu'il se sent désarmé face aux sentiments qu'il éprouve pour elle car il a peur de ne pas lui offrir ce qu'elle mérite, Clémentine rétorque qu'il est encore trop tôt pour se poser ce genre de questions. Amanda et Ulysse discutent quant à eux de leur prochaine excursion urbex. Judith, qui les a entendus, aimerait les accompagner. Dans la mesure où elle est mineure, Ulysse refuse mais s'engage à l'emmener l'année prochaine. Voyant l'adolescente au plus mal, Amanda indique qu'elle est là pour elle si elle en a besoin. Après que Judith lui a raconté ce qu'elle traverse, Amanda jure de parler à Ulysse pour le faire changer d'avis. Dans l'intervalle, Clémentine propose à Sacha de l'accompagner pour une sortie urbex. Très intéressé à l'idée de découvrir une nouvelle activité, il accepte. Tandis que Clémentine signale que Ben risque de mal le prendre, Sacha se dit prêt à mentir à son fils car il a très envie de passer du temps avec elle. Une réponse qui enchante Clémentine. The man I love just had